Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Cri d'alarme de François Rivière, qui est un ami et qui est presque chez lui sur Sud Radio, parce que Sud Radio est la Coupe du Monde, la radio de la Coupe du Monde de rugby. François Rivière est le président de l'USAP, le club de rugby de Perpignan. Bienvenue à vous, François Rivière. Bonsoir. Vous êtes ici chez vous sur Sud Radio et vous le savez évidemment. Mais aujourd'hui, c'est pas pour parler rugby que vous intervenez. Vous intervenez parce que vous lancez une pétition. Je le rappelle, il y a 10 jours, un terrible accident de manège dans une fête foraine a causé la mort d'un jeune. C'était il y a 10 jours au Cap d'Agde. On apprend ce dimanche qu'en Belgique, plusieurs personnes ont été éjectées dans une autre fête foraine. Et vous, ce que vous rappelez, François Rivière, en ce moment, c'est que ça vous est arrivé vous-même. Il y a 5 ans, vous avez eu un dramatique accident dans un manège et qui vous a occasionné des semaines de coma. Exactement. C'était un jour que je ne suis pas prêt d'oublier, parce que c'était le jour de l'enterrement des funérailles de ma mère. On avait voulu l'après-midi se détendre et monter sur un manège. Et suite à une succession de fautes et d'erreurs qui ont été sanctionnées par la justice, j'ai été catapulté au 5e tour de manège, ce qui a entraîné chez moi un long coma de 3 semaines. Et puis le fait que j'ai été reconstruit sur une large partie du corps, ce qui me vaut encore 25-30% de taux d'invalidité. Voilà, donc je suis là, je suis en vie, mais c'est vrai que quand je vois la succession de ces accidents, vous voulez que je vous dise, ça me rend dingue. Ça vous rend dingue. Alors justement, l'explication des propriétaires du manège du Cap d'Agde, où a eu lieu l'accident qui a été mortel il y a 10 jours, ils disent c'est parce qu'il y a eu beaucoup de vent. Évidemment, l'avocat de la famille de la victime n'est pas d'accord, dit que le vent ne peut pas tout expliquer. Vous dites que ces successions d'erreurs sont pas possibles. Évidemment, parce que pareil pour le Cap d'Agde, on dit c'est à cause du vent, mais souvenez-vous, une semaine avant, il y a une structure gonflable sur la Côte d'Azur qui s'est envolée because le vent là aussi. Il y a quand même un papa qui est mort et un enfant qui était dans le coma. Il en est peut-être sorti maintenant, mais qui était dans le coma. Donc je veux dire, comment est-ce qu'on peut... C'est pour ça que je pense qu'il y a plusieurs sujets. On a besoin des fêtes foraines dans les cœurs de ville pour animer les villes. Et c'est important. Par contre, il y a 2 thèmes. 1, le thème de contrôle. 2, le thème de la formation. Et puis enfin, peut-être qu'à un moment donné, et notamment sur l'accident de l'Allemagne d'il y a 2 jours, on peut s'interroger sur une performance inouïe des manèges. À mon avis, il faut être sérieux. Le manège, ça doit pas être un lieu où on doit prendre des risques particuliers. Et là, je pense qu'il est bon que le législateur puisse s'en saisir. Qu'on encadre en fin de compte les performances de certains manèges qui donnent... Pourtant, c'est ce qu'on vient chercher aussi dans certains manèges, des sensations fortes. Et c'est ça qui est trop risqué, vous pensez ? Oui, je le pense. Je pense que maintenant, il faut quand même... il faut que ça s'arrête. C'est un peu... On le dit souvent pour les voitures. On peut pas faire n'importe quoi non plus. Et permettre n'importe quoi. Puis il y a quand même un vrai sujet de formation. Moi, par exemple, dans mon accident, c'était le personnel qui s'occupait du manège n'était absolument pas formé aux règles de sécurité. Il les a quasiment découverts le jour de mon accident. Puis enfin, un sujet du contrôle, et moi je crois que pour que les contrôles soient efficaces, comme pour le dopage en rugby, il faut qu'ils soient inopinés. Qu'au moment de l'installation du manège, si vous voulez, il y a un contrôle très bien, encore heureux, mais il faut en plus de temps en temps qu'il y ait un contrôle inopiné. Moi, sur mon manège, il y aurait eu un contrôle intempestif. Il se serait aperçu que mon manège n'était pas en état de recevoir du public. Et vous ne seriez pas monté dedans. Voilà. Et donc je pense que c'est bien les 3 sujets. 1, les performances, les armes ne montent pas au ciel. Il faut à un moment donné être peut-être tous sur un plan société qu'on réfléchisse à être raisonnable. 2, la formation. Et 3, le contrôle. Et on ne peut pas accepter dans une société comme la nôtre qu'il y ait comme en ce moment un accident tous les 15 jours. Enfin, je veux dire, avec un mort, quelqu'un en urgence absolue dans le coma. Vous voyez, moi j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir, même si ma vie n'a jamais été tout à fait la même sur un plan physique. Mais bon, évidemment, je m'en suis sorti. Oui, effectivement, vous avez eu de la chance de vous en sortir. Vous avez un député avec vous d'ailleurs, ici autour de la table dans les vraies voix, Rodrigo Arenas. Je rappelle, député insoumis de Paris. Rodrigo.
Sûr que la question que pose monsieur est quelque chose d'important. Paris a une fête foraine à résidence quasiment souvent et qu'évidemment il s'agirait pas de mettre en danger la vie des gens. Moi je suis à la disposition de votre invité pour poser une question au gouvernement le cas échéant. C'est mon rôle de parlementaire. Souvent je suis saisi par des associations sur des points spécifiques dont je suis parfaitement ignorant. Faudrait pas rentrer dans cette logique où les députés savent tout et sont réponse à tout. Ce serait contrevenir à la nature humaine d'ailleurs et ça serait une insulte à nos concitoyens. Mais en l'occurrence, mes coordonnées sont publiques, cher monsieur. Si vous souhaitez qu'on s'associe ensemble pour poser la question au ministre dont c'est la responsabilité et mettre en avant les idées que vous faites part aux auditeurs de Sud Radio, je suis à votre entière disposition, au moins pour avoir une réponse. Je pense que ce que vous portez sur les contrôles inopinés est un début de solution par rapport au drame que vous avez subi et que subissent d'autres personnes dans notre pays. Ce qui est compliqué, c'est que mine de rien, ces manèges sont souvent exploités par des personnes qui forment des groupes de pression, vous le voyez bien sur Paris, des groupes de pression excessivement puissants et forts. Et je pense, moi, que si on veut justement permettre le maintien des fêtes foraines en cœur de ville, parce que c'est un élément essentiel de la vie de la cité, il faut qu'à un moment donné, on tape un peu du poing sur la table. Et on ne peut pas accepter dans le monde d'aujourd'hui qu'il y ait un accident tous les 15 jours. Et en tout cas, le message sera passé. Merci beaucoup François Rivière.